on en a fait fléchir des plus inflexibles que lui. Hein. Vous pensez que la victoire est au bout du chemin, c'est ce que vous voulez dire? Je pense que les mobilisations que je constate dans les universités, que j'observe dans le secteur privé, que je constate dans les hôpitaux publics, dans les maisons de retraite... Sans convergence pour l'instant. Mais vous y croyez? Non, mais c'est pas ça. Je constate qu'il y a... ce sont toujours les mêmes qui sont l'objet de la vindicte de ce gouvernement. Il y a un goût de ce gouvernement pour l'inégalité. Il aime l'inégalité. Sinon, comment comprendre qu'aujourd'hui, il n'y ait aucun plan sérieux de remise à jour, en gros, des maisons de retraite par des recrutements, par une amélioration des conditions de travail, par une diminution de la facture pour les personnes qui vont en maison de retraite. Comment comprendre qu'il n'y ait pas de plan sérieux pour l'hôpital public? L'état des maisons de retraite et de l'hôpital public, ça ne date pas de ce début de quinquennat. Hein. D'ailleurs, la campagne présidentielle avait été l'objet d'un débat, et moi j'avais mis des propositions sur la table. 1 milliard d'euros pour recruter 4 à 5 personnes supplémentaires par maison de retraite, une diminution du reste à charge sous la forme de la création d'une allocation spécifique bien vivre en EHPAD, qui permettait justement d'éviter qu'aujourd'hui on se retrouve dans la situation où, quand on a un parent dépendant, on constate qu'il faut 3 000 €, parfois beaucoup plus, pour qu'il soit pris en charge dans une maison de retraite. Vous aviez des propositions. Mais oui, c'est pas excessif de dire que c'est pas excessif de dire que ce gouvernement a le goût de l'inégalité. Mais je pense qu'il a le goût de l'inégalité. Je pense que quand on supprime les contrats aidés et que de l'autre côté on baisse l'ISF, quand on augmente la CSG des retraités et qu'on fait des cadeaux sous la forme d'une flat tax sur le capital, ce gouvernement a le goût de l'inégalité. Et parler de caste comme vous l'avez fait, c'est pas excessif aussi? Une caste? Je pourrais dire quoi? Un clan? Est-ce qu'il y a une classe? Vous disiez qu'il y avait un durcissement du discours du gouvernement. Il n'y a pas une radicalisation de votre discours? Vous comprenez que ce qui est dur à entendre ou à voir et à observer, c'est la façon dont ce gouvernement est inflexible avec ceux qui ont une vie qui est modeste, parfois difficile, et combien il est doux quand il s'agit de remettre en cause des droits exigés par le patronat. Je vais vous prendre un exemple. Dans la loi Pacte de M. Le Maire, on remet en cause un droit créé sous le précédent quinquennat. Il n'y en avait pas eu beaucoup, qui était le droit d'informer les salariés quand leur entreprise est à vendre, pour qu'ils puissent, le cas échéant, reprendre leur entreprise. Ce droit est remis en cause parce que le patronat, qui n'avait pas réussi à l'obtenir sous Hollande, l'obtient maintenant. Donc on leur donne, nouveau cadeau supplémentaire, la remise en cause d'un droit. Le patronat a obtenu des conditions pour pouvoir licencier qui sont incroyables. Là encore, on a été doux. Doux toujours avec les mêmes, les bien portants, les puissants, et inflexibles avec ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre. Eh bien, excusez-moi, je trouve qu'aujourd'hui, tout ce gouvernement mérite la marque, l'empreinte de l'indignité qui caractérise sa politique.